Alors voici le TP de bac qui se nomme produit laitier à boire. Et dans ce sujet, l'objectif c'est de déterminer ce qu'on appelle le degré d'ornique d'un produit laitier à boire et de le classifier comme lait frais ou caillé, yaourt ou lait fermenté. Alors on a tout d'abord des informations justement sur l'échelle qui est associée au degré d'ornique, avec ses plages de valeurs un peu particulières. Ensuite, du blabla sur les yaourts et les laits fermentés. Et encore plus d'informations entre guillemets inutiles. Puis une information là qui devient plus pertinente, c'est la détermination du degré d'ornique une fois qu'on a effectué le titrage donc, de l'acide lactique qui justifie l'acidité d'un produit laitier, donc C3H6O3, par de l'hydroxyde de sodium, donc par de l'hydroxyde HO-. Une fois qu'on a déterminé le volume équivalent, on peut appliquer cette formule. Donc, dans un premier temps, on va se lancer, tout en sachant qu'on a aussi un choix d'indicateurs colorés à faire par la suite. Première étape, on nous demande de réaliser une dilution. On ne parle pas de facteur de dilution ici, pour une fois. On donne la concentration de la solution d'origine à 6,25 x 10 exposant moins 1 mol litre moins 1. Et on dit qu'on veut préparer 50 ml de solution aqueuse avec une concentration de 2,5 x 10 exposant moins 1 mol litre moins 1. Donc on peut rappeler la relation connue, hein, CV1 est égal à CBV2, après avoir dit que lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté se conserve. Il suffit d'isoler V1, qui est le volume correspondant à la pipette jaugée que l'on va utiliser. Donc on a V1 est égal à CB fois V2 sur C. Et puis on réalise l'application numérique. Donc on obtient le résultat suivant, 20 ml. Donc il faut prélever 20 ml avec une pipette jaugée munie de sa propipette ou de sa poire à pipeter de solution d'hydroxyde de sodium qu'on va verser dans une fiole jaugée de 50. Et ensuite on remplit au 2/3 avec de l'eau distillée, on homogénéise, puis on complète la fiole jaugée de manière à ce que le bas du ménisque se trouve au niveau du trait de jauge de la fiole. Puis on va enfin homogénéiser une dernière fois. Voilà. On doit mettre en œuvre ce protocole, c'est facile, on le fait. Ensuite, choix de l'indicateur coloré. Donc là, dans ce cas-là, il faut aller s'intéresser au programme Python qui est présenté, qui est extrêmement modeste à compléter. C'est très simple de le faire. On nous dit pour la simulation qu'on prendra un volume de VA qui vaut 20 ml et une concentration CB 2,5 x 10 1 mol litre moins 1. Donc allons voir notre programme Python. Donc la concentration, là si vous voulez, vu que c'est 2,5 x 10 1, on peut se permettre de marquer 0,25. Ou alors, si vous le souhaitez, marquer 2,5 petit e moins 1. C'est équivalent. Et pour VA, on avait dit que c'était 20 ml. Voilà. Donc exprimé en millilitres et puis exprimé en mol par litre. Parfait. Ensuite, on nous demande de compléter en bas les différents titres. Donc c'est extrêmement simple. Il suffit simplement de retirer ce qu'il y a entre les guillemets. Et donc on peut nommer ça titrage d'un produit laitier par l'hydroxyde ou titrage de l'acide lactique contenu dans un produit laitier par l'hydroxyde. Après, au niveau de l'axe des abscisses, donc PLTX label, on va marquer volume donc d'hydroxyde versé. On peut même préciser quand même l'unité en millilitres. Et pour l'axe des ordonnées, ici, on aura le pH de la solution. Voilà. Une fois qu'on a fait cela, on peut lancer notre programme Python qui va nous générer une image. Donc, on voit très clairement un saut de pH. Et ce document il est intéressant, on va pouvoir l'imprimer et on va pouvoir utiliser la méthode des tangentes parallèles de manière à déterminer le point équivalent qui va nous permettre de connaître ici le pH à l'équivalence, parce que c'est réellement ce qui nous intéresse. Donc on trace une tangente au niveau d'un des points d'inflexion avant le saut, puis on trace une tangente parallèle au niveau du deuxième virage après le saut, et enfin on détermine
la position d'une troisième parallèle qui doit être équidistante vis-à-vis des deux parallèles précédemment tracés. Et cette dernière droite doit intercepter notre courbe au niveau du volume équivalent et du pH à l'équivalence. Donc, si on effectue ce petit tracé, on obtient un pH à l'équivalence qui vaut 8,5. Donc ça va nous permettre de choisir le ou les indicateurs colorés qui sont adaptés à ce titrage. On remarque que le rouge de Cresol et le bleu de Thymol sont deux indicateurs adaptés car le pH à l'équivalence est compris dans la zone de virage, donc entre 7,4 et 9, et 8,0 et 9,6. Donc on nous demande de choisir le matériel disponible, l'indicateur coloré retenu pour le titrage. Là, cela dépendra de ce qui est proposé. Donc on choisit l'un des deux évoqués et on nous demande de prévoir le changement de couleur. Donc on sait que notre produit laitier a un pH acide grâce à ce qui a été dit dans les données et puis le fait qu'il contient de l'acide lactique. Donc le pH est inférieur à 7. Donc la solution qui est attitrée à l'origine, elle aura forcément une couleur jaune, quel que soit l'indicateur coloré qu'on a choisi. Puis après le saut de pH, le pH va augmenter fortement et donc on aura une solution basique. Donc si vous prenez du rouge de Cresol, le changement de couleur passera du jaune au violet, et si vous prenez le bleu de Thymol, on aura un changement de couleur donc du jaune au bleu, avec les teintes acides et basiques respectives des deux indicateurs colorés. Ensuite, on nous demande de compléter un schéma de dispositif. Donc, quand on a la solution titrante, c'est la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. On précise la concentration. En bas, c'est la solution attitrée, donc c'est le produit laitier, et qui contient un indicateur coloré, donc en précisant qu'on a forcément normalement une teinte jaune. Ensuite, on nous demande de mettre en œuvre le titrage. Il faudra ajouter 50 ml d'eau distillée et puis ajouter une quantité assez importante de manière à ce qu'on voit une vraie coloration. Donc ici, j'ai imaginé qu'on avait un volume équivalent. Donc lorsqu'il y a un changement de couleur, là c'est un titrage qu'on dit souvent à la goutte, c'est-à-dire qu'à une goutte près, on a une modification de la couleur. On va imaginer qu'on a un volume équivalent de 9,5 ml. On va pouvoir évaluer le degré d'ornique grâce à la formule qui était présentée en début d'énoncé. On remplace donc le volume de notre produit laitier par 20 ml parce que tout doit être exprimé en millilitres, ça c'est précisé dans les données. Ensuite, le volume équivalent VE. M, c'est la masse molaire de l'acide lactique, donc qui est donnée, qui est précisée ici, 90 grammes mol moins 1. Et si on effectue le calcul avec les données que je vous ai proposées, on obtient 107. Enfin, on nous demande d'avoir un regard critique. Quelles sont les deux sources d'erreur qui nous permettraient, enfin qui justifieraient que notre détermination de degré d'ornique elle soit pas si fiable que ça. Forcément, c'est lié à nos manipulations qu'on a effectuées, hein. Donc, lors de la préparation de la solution diluée, sûrement qu'on a pu faire quelques erreurs qui ont mené à obtenir une concentration de solution titrante qui n'est pas tout à fait la bonne. Et de la même façon, lors du titrage, on a pu se tromper lors du repérage du volume équivalent. Et ces deux grandeurs, la concentration de notre espèce titrante CB, elle apparaît dans la formule, et VE aussi, forcément. Pour finir, on nous demande de conclure sur la nature du produit laitier. Donc là, il faudra vous adapter et prendre votre mesure pour tirer cette conclusion. Ici, j'ai reporté donc le petit diagramme qui était présenté en début d'énoncé. Et donc, on voit que la valeur 107 est comprise entre 80 et 120. Et donc, selon l'échelle proposée, le produit laitier est donc soit un yaourt, soit du lait fermenté. Voilà. Vous avez fini le TP et normalement, il a été réussi. Allez, à plus.